Le mois d'octobre touche à sa fin. L'opération Octobre Rose également. Je rappelle que Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation au dépistage. Ouais, ça va pas. Du cancer du sein. Ce matin, on voulait absolument vous présenter une association qu'on trouve exceptionnelle. Cette association s'appelle Jeune et Rose, née de la rencontre de deux très jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein. Leur souhait, aborder les problématiques spécifiques liées à cet âge lorsque l'on a un cancer. On en parle avec l'une des deux fondatrices de l'association, Mélanie Courtier, qui nous rejoint. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Il faut déjà que vous nous racontiez comment vous avez eu l'idée de créer cette association. Je crois que vous aviez 31 ans. Oui. Parce que vous avez été atteinte d'un cancer et donc vous étiez dans l'hôpital. Racontez-nous. Oui, alors moi, quand j'ai été atteinte d'un cancer à 31 ans, ma première réaction a été de chercher d'autres jeunes femmes, en fait, qui vivaient la même histoire que moi, pour échanger avec elles sur la façon dont elles pouvaient vivre la maladie, les traitements et la façon dont elles géraient ça avec leurs enfants en bas âge. Parce que j'avais un bébé qui avait 8 mois et une petite fille de 2 ans et demi. D'accord. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez cherché, c'était quoi? C'était difficile de vous trouver, de vous mettre en lien Alors, avec j'ai des femmes? trouvé plein d'associations. Il y a plein d'associations formidables qui sont mobilisées autour du cancer du sein, mais avec une moyenne d'âge dans les participantes à ces associations autour des 50-60 ans. Et je cherchais vraiment Vous ne vous retrouviez pas dans les témoignages que vous pouviez lire, etc. Et donc, vous avez cette bonne idée de créer Jeune et Rose. En fait, j'ai bataillé les infirmières pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un dans le service qui avait la même histoire que moi. On m'a mis en contact avec Christelle Racoteau, qui est la cofondatrice de Jeune et Rose. Et elle-même avait eu ce projet-là d'association quand elle était tombée malade, pour les mêmes raisons que moi. Elle avait cherché des jeunes femmes, elle n'avait pas trouvé. Elle avait eu l'idée de créer cet asso. Puis c'était resté en stand-by et quand on s'est rencontrés, on a eu un coup de foudre amical et on a eu envie de se lancer sur ce projet toutes les deux. Alors, si vous en êtes d'accord, je raconte un petit peu votre histoire. C'est que 8 mois donc, après la naissance de votre deuxième enfant, on vous dépiste un cancer du sein métastasique de stade 4 et grade 3. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, donc quelque chose d'assez sérieux. Vous aviez parlé de vos inquiétudes aux sages-femmes, aux médecins, au moment après l'accouchement, au moment où vous allaitiez. Qu'est-ce qu'on vous répondait à l'époque ? Que c'était, en fait, j'avais un symptôme du mamelon rétracté. On me disait que c'était lié à l'allaitement, que j'avais pas d'inquiétude à me faire, que la courbe de poids de mon bébé était bonne, voilà, et que c'était qu'il fallait attendre la fin de l'allaitement. Vous parliez de vos seins, on vous répondait mais votre bébé va bien, quoi. Exactement. Ce qui montre... Et vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Ah, on vous répondait vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Oui, ça on l'a entendu. Moi je l'ai entendu, Christelle l'a entendu, et toutes les jeunes femmes qui sont dans notre association l'ont entendu à un moment donné ou à un autre. D'où la nécessité, notamment, j'imagine que ça va être un des travaux de votre association, en parler aussi aux professionnels qui ne sont pas nécessairement formés pour accueillir... Tout à fait. C'est l'un des objets de Jeune et Rose, de sensibiliser et d'informer les professionnels de santé sur le problème du cancer du sein chez les jeunes femmes. Alors, vous réalisez qu'affronter un cancer du sein à cette période-là de la vie vous met face à des problématiques et des difficultés spécifiques. Quelles sont-elles, ces difficultés, lorsqu'on a un cancer à 30 ans, avec des enfants en très bas âge ? Alors déjà, bon, il y a des difficultés évidemment pour gérer sa maternité tout en affrontant la maladie, parce qu'évidemment les traitements nous mettent complètement KO, et puis à côté de ça, les enfants nous demandent aussi beaucoup de... Les enfants déjà mettent KO, donc si en plus il y a un traitement, je ne sais pas si c'est l'inverse, il faut dire. Mais... c'est un ensemble de choses, on va dire, c'est un combo. Et il y a ça, il y a aussi le fait qu'à 30 ans, on est souvent en début de carrière, on a des projets comme acheter une maison ou des choses comme ça. Acheter une maison, faire un crédit quand on a été malade, c'est très compliqué. Il y a des associations qui se battent pour faire évoluer ça, mais pour l'instant, ça reste très, très compliqué. Il y a notre place dans la société, voilà, les relations familiales, les relations amoureuses. Et il y a aussi, ça je tiens à le dire, les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que les traitements souvent rendent infertiles. Oui. Donc elles ont la double peine de devoir affronter la maladie et parfois faire le deuil de leur rêve d'enfant, ou alors passer par un parcours du combattant phénoménal pour pouvoir devenir mère. Donc ça, c'est aussi un gros problème des jeunes femmes. Alors, vous organisez également un réseau de jeunes femmes touchées par des jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Et vous dites, parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver des gens à qui en parler, notamment dans l'entourage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est difficile d'en parler avec les proches ? Tout simplement pour pas les inquiéter plus que de raison. En fait, on a tout le temps envie de donner une image qu'on est forte, qu'on affronte la maladie, voilà, avec le sourire, avec dynamisme, qu'on se bat et on a rarement la possibilité de dire dans l'entourage familial, bon là aujourd'hui j'ai pas la force parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, et c'est tellement plus facile en fait d'échanger avec une autre malade qui vit la même chose. Est-ce que c'est pas frustrant du coup pour l'entourage de se sentir un peu inutile
qui ne va pas pouvoir réussir à vous aider ou à vous écouter? Si, parce qu'il nous aide d'une autre façon. Ouais. Mais c'est vrai que pour parler des choses vraiment techniques liées au traitement, c'est plus simple de parler avec quelqu'un qui vit la même chose, en fait. Ils ne peuvent pas comprendre. Et avec vos enfants, est-ce que vous réussissez à en parler, à trouver les mots? Ça ne doit pas être simple, là, non plus? C'était compliqué. Et ça aussi, c'est un objet de l'asso Jeune et Rose. On essaye de faire une bibliographie avec les petits livres. Il y a plein de petits livres qui aident à parler du cancer aux enfants en bas âge. Donc moi, je me suis appuyée là-dessus. Et puis, bon, au départ, ils étaient tout petits. Ils comprennent mieux maintenant, finalement, avec un peu de recul. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 4 ans et 2 ans et demi. 4 ans et 2 ans et demi. Le bel âge, on ne doit pas s'ennuyer à la maison. Merci infiniment, Mélanie Courtier, d'être venue nous voir. Je renvoie à votre page Facebook, à votre site internet qui s'appelle Jeune et Rose, un site qui est très bien fait, qui expliquera tout pour les jeunes femmes qui seraient dans cette situation et qui voudraient vous contacter. Merci infiniment d'être venue nous voir. Merci à vous. Et on évoquera ce sujet précisément le 8 novembre. On consacrera notre émission aux femmes qui doivent lutter justement contre un cancer alors qu'elles sont enceintes ou alors qu'elles viennent d'avoir un bébé. Donc cette confrontation entre la pulsion de vie finalement et puis cette peur de la mort. On en parlera, ce sont des sujets très sensibles, mais je sais que vous nous les demandez beaucoup parce que vous en avez besoin pour parfois être aidés à être accompagnés.